La scène à la frontière palestino-égyptienne n'a pas changé depuis le début du conflit entre Israël et la Palestine. Des dizaines de camions sont alignés à l'arrêt, attendant une brève ouverture du point de passage de Rafah pour porter secours aux civils qui sont bombardés quotidiennement. Mardi, le Premier ministre égyptien est venu ici pour tenter d'obtenir plus d'aide. Nous rejetons la politique de punition collective en cours contre les civils de Gaza. L'Égypte travaille sans relâche, à commencer par le président Abdel Fattah al-Sisi, et tous les organes de l'État travaillent sur les moyens de faire face à cette catastrophe humanitaire sans précédent. Je tiens à remercier les ONG et les bénévoles qui sont restés ici 24 heures sur 24 pour apporter de l'aide à nos frères de Gaza. Nous pensions que le processus serait rapide et qu'il ne nous faudra que quelques jours pour acheminer l'aide vers Gaza. Mais nous sommes ici depuis 2 semaines avec beaucoup de progrès. L'Égypte fait tout ce qu'elle peut, mais un nombre limité de camions sont autorisés chaque jour. Depuis que la crise a éclaté le 7 octobre, 250 camions d'aide ont été autorisés à pénétrer dans Gaza. C'est environ 10 camions par jour en moyenne. L'Égypte tient Israël pour responsable de cette lenteur de l'aide. Les autorités égyptiennes n'imposent aucune restriction sur le point de passage de Rafah. Nous n'obtenons aucune garantie de la part des militaires d'occupation pour la sécurité des journalistes. Le secrétaire général des Nations Unies et le procureur de la Cour pénale internationale sont tous deux venus ici, mais ne sont pas entrés à Gaza parce qu'il y avait un rejet israélien. Il y a 2 côtés pour le passage de Rafah. Tous les camions passant par le côté égyptien sont inspectés par les autorités israéliennes avant de pouvoir accéder à Gaza. L'Égypte annonce qu'à partir de mercredi, elle ouvrira le passage pour recevoir des Palestiniens blessés, alors que l'invasion terrestre de la bande de Gaza s'intensifie. Mardi, 60 camions ont réussi à traverser Rafah pour entrer dans Gaza. C'est le plus grand nombre jamais enregistré depuis le début de la crise, mais c'est loin d'être suffisant. Les autorités égyptiennes disent qu'au moins 500 camions doivent entrer quotidiennement pour répondre aux besoins de base des Palestiniens.